Dans cette vidéo, je vous ai déniché des pépites et des futures pépites en K-Beauty. Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de la K-Beauty. Je vais vous faire gagner du temps aujourd'hui, j'ai farfouillé pendant des heures sur le site de YesStyle pour vous y dénicher des produits dits pépites, donc que j'ai déjà testés et qui sont des valeurs sûres en termes de soins de la peau. Il y a aussi des nouveautés que j'ai pas encore testées mais qui sont très prometteuses. Les liens directs vers les produits sont en barre d'infos, ainsi que tous les codes promo, les bons plans, les codes parrainage pour que vous puissiez acheter avec une petite réduction. La K-Beauty, je trouve que c'est très bien pour compléter notamment des routines de soins très pointues, dans le sens où il y a beaucoup, c'est souvent des soins très doux. Il y a toujours beaucoup d'actifs, mais beaucoup d'actifs hydratants, beaucoup d'actifs apaisants, beaucoup d'antioxydants. Si vous êtes dans des routines de soins très ciblées, anti-âge, avec du rétinol, de la vitamine C, avec des marques comme Paula Choice, comme Nuance, je trouve que les produits de K-Beauty complètent parfaitement ce type de soins. On va commencer du côté des démaquillages. La marque Banila & Co, je vous en ai déjà parlé, font d'excellents démaquillants. Ils ont sorti une nouvelle référence, le Céramide Cleansing Balm, donc un baume démaquillant à base de céramide. Les céramides, ce sont des bons gras qui constituent notre barrière cutanée. C'est un produit que j'ai déjà testé et approuvé, j'en suis déjà au moins à la 5e utilisation. Ça arrive dans un pot toujours hyper pratique, c'est-à-dire avec une petite spatule. Alors, au niveau de la praticité, des fois le capuchon se ferme pas très bien. Si vous voulez vraiment un baume démaquillant ultra pratique, je vous ai présenté celui de Beauty of Joseon, qui est en fait un capuchon qui se relève et je trouve que ça fait toute la différence. Alors celui-ci, franchement, pour l'instant, j'en suis ravie, c'est-à-dire qu'il a tout ce qu'il faut pour un baume démaquillant, bon rapport qualité-prix, il démaquille parfaitement, que ce soit le maquillage waterproof, il ne pique pas les yeux. Au niveau du parfum, alors je crois qu'il a J'arrive pas à déterminer s'il est parfumé ou pas. Alors souvent les baumes Banila & Co ont un léger parfum, de toute façon je vous mets les listes Inky, on voit aussi qu'il y a du parfum, mais en tout cas je trouve que le produit est très doux, très sensoriel. Il se démaquille même avec de l'eau froide. Moi souvent je fais un test pour les baumes démaquillants, je les rince à l'eau froide et en fait souvent c'est un test qui montre si le produit va bien s'émulsionner. Il ne laisse pas de résidus et comme je vous l'ai dit, il nettoie, enfin il démaquille parfaitement. Donc aussitôt testé, aussitôt approuvé celui-ci. Du côté des essences, j'ai ressorti depuis quelques temps le Quad Active Boosting Essence de By Wishtrend. Cette essence va être particulièrement intéressante si vous avez des petites imperfections et que vous voulez un peu un soin 2 en 1. C'est-à-dire qu'il va traiter les imperfections grâce à son extrait de propolis, mais qui va avoir aussi une action légèrement hydratante et aussi des antioxydants. Les antioxydants vont nous protéger au quotidien contre les radicaux libres et en fait le vieillissement qui se produit chaque jour. C'est une essence moi que j'aime beaucoup et vous avez aussi des extraits de thé noir et de miel, donc attention si vous êtes allergique aux produits de la ruche, ce produit n'est pas pour vous. Mais en tout cas si vous cherchez une bonne essence, une essence c'est ce que vous mettez en premier après l'étape de nettoyage sur votre peau, et bien je trouve que ça commence vraiment bien votre routine de soins avec déjà de la douceur, de l'hydratation, un effet cicatrisant, un effet antibactérien et un effet antioxydant. Donc c'est un peu une essence assez complète qui revient régulièrement dans mes routines. On part du côté de Time Revolution, la First Essence, une essence dont je vous parle depuis presque 10 ans, depuis presque le début de cette chaîne. Mais alors cette fois-ci c'est la version enrichie. Enrichie, je pense notamment que ce soit en ingrédients mais aussi au niveau de la texture, je pense qu'elle est un peu plus hydratante. Celle-ci je ne l'ai pas encore testée, j'ai beaucoup de recul par contre sur celle, on va dire la première version, la classique qui existe. C'est pour moi une des meilleures essences de K-Beauty, d'une légèreté incroyable mais qui fait un effet sur l'éclat du teint et c'est vraiment une essence avec laquelle je vois une différence sur ma peau lorsque je l'utilise. Beaucoup d'extraits fermentés. Qu'est-ce que ça veut dire des extraits fermentés? En fait, la fermentation va décupler les actifs d'une plante ou d'un ingrédient et les rendre aussi beaucoup plus disponibles, biodisponibles pour la peau. Des extraits fermentés, des céramides, donc toujours les bons gras qui constituent notre peau. Il y a aussi du niacinamide, la vitamine B3 qui est bon, on va dire, pour des tas de problématiques, que ce soit aussi bien les imperfections, la déshydratation, la cicatrisation. Donc voilà, celle-ci j'ai vraiment hâte de la tester, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testée. Une fois que j'aurai terminé mon essence de By Wishtrend, je pense que je vais switcher avec celle d'Innisfree au thé noir. Celle-ci je vous en ai parlé je pense dans mon guide ultime de K-Beauty qui vous fait un guide en fait où vous allez retrouver un peu mes soins préférés dans cette catégorie de produits. Alors cette essence c'est vraiment une essence à la texture très légère, encore une fois légèrement hydratante mais qui est bourrée d'antioxydants. Les antioxydants encore une fois ce sont des actifs
anti-âge mais aussi éclat du teint. Il y a aussi des peptides à l'intérieur, donc les peptides sont à la fois apaisants, signalisateurs, en fait ça aide la peau à bien fonctionner. Et ça peut avoir des vertus à la fois anti-âge, ça peut aider à stimuler la production de collagène ou tout simplement à la peau à se comporter, on va dire, comme une peau en bonne santé et une peau jeune. Et ce que j'aime voilà, dans ce produit, comme je vous l'ai dit, c'est que la texture est très légère. Donc moi qui ai une peau grasse et qui aime avoir plusieurs étapes dans ma routine, ça ne me fait pas de surplus de matière, de surplus d'hydratation. Et aussi la formule est assez, voilà, assez unique de cette lotion. Une essence qui a l'air très très prometteuse de la marque Numbuzin. Celle-ci, c'est une essence qui va se focaliser sur l'éclat du teint. Les Coréens et les Coréennes sont vraiment obsédés par une peau saine, une peau éclatante. Quand on dit glowy, c'est vraiment qui renvoie la lumière, le côté un peu, vous savez quand vous voyez un enfant, ben vous avez ces peaux complètement transparentes avec beaucoup d'éclat et en fait la peau avec le processus de vieillissement se ternit notamment avec l'âge. Et donc cette essence, moi ce qui m'a interpellée, c'est sa richesse encore une fois au niveau des ingrédients fermentés. On retrouve plein de prébiotiques, plein d'ingrédients fermentés, du niacinamide, vraiment une composition qui a l'air très riche. Donc celle-ci, dès que je l'aurai testée, je vous en reparle, mais ça a l'air vraiment très prometteur. Les essences, je vous invite au moins à tester une fois dans votre routine soin, alors qu'on appelle ça essence, lotion, tonique, c'est la même chose, hein, c'est souvent un produit très liquide avec des ingrédients qu'on utilise en début de routine soin et vraiment moi je trouve que c'est un petit plus dans les routines parce que vous commencez à traiter certaines problématiques. Le fait d'humidifier votre peau ça fait vecteur et donc tout ce que vous allez appliquer par la suite ça va être beaucoup plus efficace et je trouve que c'est un soin très agréable parce qu'en général c'est liquide, vous n'avez pas besoin d'appliquer ça avec un coton, vous mettez directement le produit au creux de votre main et vous appliquez du bout des doigts. Vous n'attendez pas et vous enchaînez les étapes de votre routine soin. On passe à la catégorie des sérums Cosrx avec The Niacinamide 15. 15% de niacinamide et de l'acétylglucosamide. Alors l'acétylglucosamide, c'est un actif qui va booster notamment la production d'acide hyaluronique et qui a aussi un effet, si je vous dis pas de bêtises, anti-tache. 5 PCA, donc aussi pour un effet sur les imperfections. C'est un produit donc qui minimise les pores et la production de sébum et voilà, qui contrôle du coup l'excès de gras. Autant vous dire que moi qui ai la peau grasse, j'ai vraiment hâte de tester celui-ci. Je l'ai pas encore entamé, donc en plus moi je fais très attention lorsque j'entame les produits, donc je peux pas vous montrer la texture, ça a l'air quand même d'être assez liquide. Au niveau de la formule, moi ça m'interpelle, 15% de niacinamide, donc la vitamine B3, ça a l'air vraiment très prometteur. Il y a deux produits moi que j'aime beaucoup au niveau du niacinamide, c'est le booster Paula Choice à 10% et dans une indication différente, vous avez celui dans Paula Choice à 20% qui est destiné plus aux peaux, on va dire, qui manque de fermeté et aux peaux sèches parce qu'il est très riche. Et là en fait je me dis qu'un dosage à 15 c'est un bon entre-deux et en plus avec une action qui va cibler un peu plus les problématiques d'imperfection. Moi particulièrement ça m'intrigue. Alors au niveau de l'apparence des pores, souvent donc bon, comme je vous l'explique à chaque fois, les pores, ce n'est pas un sphincter, ça ne va pas s'ouvrir et se fermer. Souvent les pores sont dilatés, c'est un peu la génétique, c'est normal d'avoir des pores, mais quand on a la peau qui est beaucoup plus grasse, elles peuvent paraître encore plus visibles. Avec la perte de fermeté, elles deviennent encore plus visibles. Donc voilà, j'espère qu'au niveau de l'action, eh bien, le fait de contrôler l'excès de sébum, eh bien, ça va forcément agir sur l'apparence des pores. Donc encore une fois, un produit que je teste et dont je vous reparle très vite. On part du côté de la marque Humble N. De cette marque, je vous parle toujours du Céramide Shot qui est pour moi le sérum numéro 1 pour les peaux sèches / déshydratées. N'hésitez pas à farfouiller dans mes vidéos, je vous ai déjà parlé voilà, du Céramide Shot. Là, c'est un sérum à base de peptides. Donc le peptide shot ampoule 2x2. En fait, une version plus concentrée. Ils avaient déjà en fait dans cette gamme-là un sérum à base de peptides. Et donc là, apparemment, c'est la version beaucoup plus concentrée. Alors c'est bizarre parce que dedans... Je ne sais pas ce que c'est, mais vous avez comme des petits filaments. Je vous mettrai un close-up du produit. Je n'ai pas encore testé. Ça a l'air quand même assez, enfin pas épais, mais voilà, je pense qu'au niveau de la texture, ça va être un produit qui va être très concentré. Et par contre, au niveau de la composition, il y a vraiment beaucoup de peptides et des peptides qui se veulent agir notamment sur la fermeté de la peau. Donc encore une fois, un produit très prometteur. Les peptides sont particulièrement intéressants si vous avez une peau sensible, que vous voulez de l'anti-âge, mais vous ne supportez pas bien le rétinol,
rétinol, les rétinoïdes ou même la vitamine C et ses dérivés, je pense que ça peut être intéressant de les intégrer. Et puis encore une fois aussi pareil, si vous voulez avoir des routines de soins assez complètes mais douces en même temps, les peptides sont très intéressants et très prometteurs. Donc là vraiment une composition aussi avec beaucoup d'hydratants, comme du bêta-glucane, de la glycérine, on y retrouve du niacinamide et bien sûr après voilà quelques peptides, également quelques antioxydants. Là c'est un format 100 ml mais je pense que ça existe en plus petit format si vous voulez tester, voilà, que vous voulez pas vous aventurer directement sur un 100 ml. Moi ce genre de produit, de toute façon quand ça ne convient pas, je m'en sers sur le corps, surtout lorsque c'est des contenances comme ça, notamment au niveau du cou et du décolleté. Si par exemple un produit, je sais pas, m'irrite sur le visage ou est trop riche pour ma peau, et bien ensuite je les, plutôt que de les jeter ou de les gaspiller, je l'utilise notamment pour le soin du décolleté ou même parfois des mains ou des bras. Vous savez, même au niveau la perte de fermeté qu'on peut avoir à ce niveau-là, au niveau des bras, ça peut être intéressant en fait d'utiliser certains soins, même voilà, pour le visage, pour cette partie du corps. On part ensuite du côté de la marque Skin 1004. Alors cette marque-là, j'ai testé, vous savez, le fameux sérum à la Centella. Sur moi, ça n'a jamais été très transcendant, j'allais dire, très parlant, très efficace tout simplement. Donc c'est vrai que c'est une marque que j'avais un peu délaissée, mais là ils proposent des nouvelles choses, notamment un sérum à base de Centella, qui est un actif très connu au niveau des soins réparateurs, des soins cicatrisants, mais aussi dedans vous avez des actifs pour l'éclat du teint et notamment les taches pigmentaires. Dans ce sérum, il y a de l'acide tranexamique. L'acide tranexamique, je vous en ai déjà parlé, c'est un soin anti-taches qui est très doux, qui convient même notamment aux peaux rosacées, aux peaux qui ont de la coupe rose, aux peaux sensibles. Et donc voilà, ce soin, en plus dedans il y a des petites billes, encore une fois, je pense que c'est des actifs encapsulés, ça a l'air d'être très intéressant. Et voilà, une belle formule avec à la fois des actifs apaisants, des actifs hydratants et des actifs pour l'éclat du teint. Petite parenthèse par rapport à l'éclat du teint. Vieillir, c'est un processus totalement normal. Avoir des rides, avoir une perte de fermeté, c'est voilà, c'est normal, c'est comme ça, c'est ainsi, il faut l'accepter. On peut faire de la prévention, mais un jour ou l'autre, le temps nous rattrapera. Mais je trouve que de mettre le focus sur l'éclat du teint, tout de suite, c'est quelque chose qui va vous illuminer. C'est comme le fait voilà, d'avoir un beau sourire sur un visage. Alors oui, on peut avoir quelques rides, mais le fait d'avoir un bel éclat au niveau du teint, et ça se travaille aussi via votre sommeil, via votre alimentation, et bien je trouve que ça peut faire énormément de différence. On part du côté des contours des yeux, un produit qui est approuvé, en tout cas par mon contour des yeux, très sec et très compliqué. Alors compliqué, bon ça va, j'ai pas trop, on va dire, de poche, mais par contre j'ai pas mal de cernes et j'ai surtout un contour des yeux qui est très sec, très déshydraté, donc forcément on peut avoir très vite des petites ridules, des inconforts, ou même vous savez lorsque vous vous maquillez, du coup votre anti-cerne n'a pas un joli rendu. Donc c'est pour ça que souvent j'ai plusieurs étapes dans ma routine contour des yeux. Un produit mais que je trouve bluffant au niveau de cette zone là, c'est dans la marque B-Effect, c'est le Brio. En fait c'est un sérum à base de peptides et en fait je trouve qu'il a un effet bluffant sur le côté réhydratant. C'est assez impressionnant parce que le produit est très léger au niveau de la texture, c'est vraiment une émulsion très légère, mais je trouve qu'il a il repulpe, vraiment, je trouve qu'il regonfle le contour des yeux, et malgré le fait qu'il ait une texture ultra légère, il apporte un confort et un effet lissant mais incroyable. Il m'est arrivé même, vous savez, lorsque je voulais pas forcément appliquer 2-3 produits consécutifs comme je peux le faire parfois, un sérum, une crème, contour des yeux, et bien de l'appliquer tout simplement 2 fois consécutives et ça suffisait pour mon contour des yeux très sec. À ce jour, franchement, si je dois faire un top 5 contour des yeux, ce produit arriverait dans ce top 5, je sais pas exactement à quelle place, mais pour moi c'est vraiment un produit à tester au moins une fois. En plus la contenance est intéressante parce que c'est un 30 ml. Le seul bémol, c'est qu'en fait c'est une pipette et je trouve ça pas très pratique. Ça serait bien, vous savez, que ça soit dans un format flacon pompe, ça serait un peu plus agréable. Mais en tout cas, si vous cherchez un produit qui va un peu défroisser cette zone, apporter du confort mais aussi avec des actifs anti-âge, il y a des peptides comme son nom l'indique, je vous invite à le tester au moins une fois. Franchement, il vaut vraiment le coup. Et en plus, comme je vous l'ai dit, il dure longtemps parce qu'il est à la fois liquide, mais vous avez quand même 30 ml. Toujours chez B-Effect, mon amie Sarah de la chaîne Sarah Chou m'a souvent parlé du Revie Anti-Aging Eye Serum, qui pour elle, pareil, elle a un contour des yeux problématique, mon amie Sarah, elle me dit à chaque fois: Audrey, il faut que tu testes celui-ci, tu vas voir, il est bluffant. Alors sur mon contour des yeux, c'est un soin que j'ai déjà intégré dans ma routine depuis à peu près 2 semaines.
c'est moins satisfaisant on va dire et moins hydratant, j'ai moins de confort qu'avec le Brio. Par contre au niveau, je pense que les deux sont complémentaires parce que ici dans la formule on retrouve notamment du rétinol. Alors les dosages ne sont pas indiqués, je pense que en plus bon dans la K-Beauty en général le rétinol c'est pas un actif qu'ils utilisent énormément ou alors à des doses infimes. Il faut savoir que le rétinol a une action anti-âge mais aussi à faible dose il a une action antioxydante, enfin à faible et à haute dose c'est un antioxydant. Au niveau des autres actifs, du niacinamide, du panthénol, donc niacinamide je vous en ai déjà parlé, le panthénol c'est un actif apaisant, c'est la vitamine B5, des peptides, de l'acide hyaluronique, plusieurs peptides même, donc voilà je trouve qu'en fait le meilleur combo c'est de mettre moi je dirais celui-ci, le Revie Anti-Aging en premier et après le Brio. Et par contre là on a un flacon pompe et c'est beaucoup plus pratique. Le produit est un peu plus épais mais alors moi je le préfère quand même en premier parce que je trouve que le Brio a un effet lissant. Et de toute façon vous savez ne vous prenez pas trop la tête que ça soit d'abord l'un et d'abord l'autre. Ça finit toujours par se mélanger et voilà, ça va pas faire de grande différence si vous switchez. J'ai déniché un produit que je trouve hyper original pour les peaux mixtes. C'est une crème en fait totalement 2 en 1 puisqu'en fait vous avez 2 crèmes dans un seul produit. Vous avez une partie crème et une partie gel crème. Donc imaginons vous avez une peau mixte. Alors une peau mixte c'est vraiment 2 zones vraiment distinctes sur la peau. C'est-à-dire une vraie zone sèche et une vraie zone grasse. Si vous avez juste un tout petit peu la zone T qui brille un peu plus, c'est une peau normale parce que c'est une zone, la zone T, où il y a plus de glandes sébacées et qui brille normalement plus. Donc voilà, une peau mixte, c'est vraiment des vraies zones sèches et ou des vraies zones très très grasses. Donc là je pense que ça peut être très très intéressant justement pour ce type de peau puisque si vous avez besoin de plus de confort, de nutrition, vous avez la version crème et ensuite la version gel avec une texture et beaucoup plus légère. Donc franchement voilà, avec un packaging hyper sympa. Au niveau des ingrédients on a beaucoup d'hydratants, on a beaucoup encore une fois d'actifs apaisants. Et voilà, donc un joli packaging dans un pot vert. Le produit en plus a un prix hyper raisonnable et je trouve que c'est assez ludique et assez unique en fait. On arrive à la partie cheveux, gros coup de cœur pour la gamme Tsubaki. Je vous en ai parlé sur Instagram, rejoignez-moi sur Instagram puisque je partage beaucoup plus souvent qu'il y a quelques temps puisqu'en fait depuis une semaine j'ai la fibre, tout simplement. Oui je sais, bon mieux tard que jamais. La gamme Tsubaki en fait c'est la marque Shiseido. Dans cette gamme là j'ai pris le shampoing premium, il y a plusieurs versions. Le shampoing premium c'est celui pour les cuirs chevelus et les cheveux abîmés ou secs. Il n'est pas trop adapté à mon cuir chevelu puisque moi j'ai un cuir chevelu gras mais j'ai quand même voulu le tester parce que je me lave les cheveux assez souvent, 2 à 3 fois par semaine et donc c'est un shampoing qui a une belle mousse. Il contient des sulfates et c'est une gamme qui contient des silicones aussi parce qu'on m'a posé la question donc moi ça ne me dérange absolument pas, au contraire. Donc ce shampoing là, un format en plus presque 500 ml qui est rechargeable. Je pense que c'est un shampoing que vous allez aimer voilà, si vous avez de l'inconfort, un cuir chevelu sec ou des cheveux secs. Moi je l'aime beaucoup malgré le fait voilà, qu'au bout de 3 jours j'ai ce besoin de me nettoyer les cheveux. De toute façon quoi qu'il arrive au bout de 3 jours je fais toujours un shampoing puisqu'avec le sport, la transpiration je préfère. Dans la même marque le masque, alors le masque qui m'a vraiment bluffé, le Premium Repair Mask. Déjà à signaler une odeur de mangue, cette gamme a une odeur mais incroyable et je trouve que le sensoriel est vraiment unique. C'est-à-dire qu'on a vraiment un plaisir à l'utilisation. Donc le masque je l'ai déjà pas mal entamé. Ce que j'aime dans ce masque c'est qu'il correspond un peu à ce que je recherche. C'est-à-dire qu'il va être suffisamment démêlant, suffisamment lissant, suffisamment nourrissant mais sans alourdir le cheveu. Vraiment, ce qui ressort quand j'utilise cette gamme là, c'est que les cheveux sont à la fois hyper souples, hyper brillants et ils sont nourris mais sans être alourdis ou ternes ou voilà, enfin franchement je trouve que c'est un super bon rapport qualité-prix et que c'est une gamme vraiment à découvrir si en plus comme moi vous avez les cheveux longs, le démêlage est instantané, ça se rince très très bien et surtout voilà vous avez une souplesse et même au niveau de la brillance je trouve que les cheveux sont bien brillants. Je complète cette routine parce que moi j'ai des cheveux très longs et très secs par l'Air Water
toujours dans la gamme premium, donc qui va venir en fait compléter votre routine soin. Ça peut être bien notamment ça si vous avez des cheveux très fins, que vous voulez des produits très très légers, que vous ne faites jamais de masque ou vous utilisez rarement des démêlants. Je pense que ça peut être bien justement voilà, pour des personnes qui ont des cheveux très très fins ou pas beaucoup de cheveux ou des cheveux courts, pour ne pas les alourdir mais pour avoir un effet démêlant et lissant. Encore une fois, une super bonne odeur, un packaging très très pratique. Et pour terminer dans la routine Tsubaki, vous avez le Hair Milk qui est une lotion en fait sans rinçage que vous pouvez mettre sur cheveux humides ou sur cheveux secs. Alors cette lotion est quand même très très fluide. Moi pour ma longueur j'en mets quand même presque 6 pompes dans la main, donc bon j'ai quand même des cheveux très très longs, mais j'aurais aimé peut-être qu'elles soient un tout petit peu plus concentrées pour en mettre moins, c'est-à-dire que moi j'ai quand même tendance, voilà j'en suis presque déjà à 2/3 du flacon, je l'ai terminé assez rapidement, mais ce qui est bien c'est que encore une fois vous avez cette souplesse au niveau du cheveu, vous n'avez pas du tout d'effet alourdissant, même si vous en mettez de trop. Il y a même un jour où j'en ai mis beaucoup plus que 6 pompes, parce que voilà ça fait partie aussi moi de mes phases de test, voir si on met un peu trop de produits, qu'est-ce qui se passe. Je crois que je sais pas, ce jour-là j'avais dû doubler la quantité et ben, malgré tout je n'avais pas du tout le cheveu poisseux, pégueux, collant ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est une gamme que je ne peux que vous conseiller et je vous tournerai de toute façon ma routine cheveux, ma routine visage aussi, voilà, quand elle sera bien carrée et que j'aurai un peu plus de recul, je vous en parlerai. On se retrouve très rapidement, je vous remercie de votre présence et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.